Bonjour, je me présente, je me prénomme Guylaine. J'ai suivi la préparation au CAP vêtements flous, vêtements de la mode, vêtements flous, avec C'est comme réseau. C'est vrai qu'au début, je me demandais est-ce que c'était une bonne idée en fait, vu que je travaille en même temps et qu'il fallait aller en formation en même temps. Donc, euh, en fait, faire la part des choses, c'était un peu compliqué au début. Mais avec de l'organisation, je vous assure qu'on y arrive. Alors, les matières générales, parce qu'il fallait reprendre toutes les matières générales. Et ça a été, moi, il faut dire que moi, je n'aimais pas du tout les maths. Mais M. Pozo a réussi à me faire aimer les maths, ce qui est très étonnant. J'ai fini par aimer les maths et j'en redemandais. Mais sinon, la formation s'est très bien passée. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on vient pour un objectif. On a un objectif et il faut vraiment se mettre en tête que on a la possibilité d'y arriver. Il n'y a rien de compliqué. Un travail assidu, ça fonctionne très bien. En fait, tous les exercices qui sont demandés, et en plus, bon, on a vraiment une marge pour remettre les exercices, les devoirs, enfin tout le travail. Il y a vraiment une marge. En général, c'est une semaine à 15 jours. Donc, on a quand même le temps de le faire. Mais il faut vraiment réaliser ce qui est demandé pour ne pas prendre du retard. Mais sinon, le travail sur la plateforme, ça se passe très bien. C'est pas inaccessible. Moi, je pense que quelle que soit la personne, c'est faisable. Alors, pour les matières générales, ça s'est très bien passé. Alors, et bon, pour la partie pratique, c'est vrai que en vêtements flous, nous avons une couturière, une professionnelle qui nous donnait toutes les techniques, enfin tout ce qu'il fallait savoir en fait pour aller à l'examen. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'examen. Alors, c'est vrai que dès le début, enfin, sur la plateforme, on retrouve tout ce qu'il faut en fait pour nous préparer à l'examen. Il y a vraiment tout et exactement les exercices qu'on nous donne, c'est exactement ce qu'on retrouve à l'examen. Il y a rien, il y a aucune surprise, c'est exactement ça. Sinon, même je dirais que on ne retrouve même pas tout ce qu'on a appris. Mais bon, vaut mieux être surpréparé que pas préparé du tout. Ensuite, il faut préparer surtout son dossier histoire parce que j'ai vu des candidats qui sont venus sans le dossier histoire et c'est désavantageux en fait. Alors, bon, le sujet histoire, c'est rien de compliqué. Vous choisissez votre sujet, vous préparez votre dossier en 2 exemplaires comme demandé, un pour histoire, un pour géo, et puis vous passez à l'oral. Je vous assure, enfin, beaucoup de stress pour rien. Mais sinon, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça se passait super bien pour moi, en tout cas. Et bon, après, on a eu les épreuves de maths, français, physique, chimie, etc. Mais bon, tout ça, c'est à l'écrit, donc ça se passe super bien. Après, il y a eu la partie pratique, les mises en œuvre et fabrication. Alors, pour ceux qui passent l'examen CAP couture, n'oubliez pas que sur la plateforme, on vous demande de constituer une tissu tech. Alors, c'est répertorier plusieurs tissus et savoir les nommer, des tissus naturels ou synthétiques, etc., etc. Mais il faut vraiment bien connaître quand même. Je ne vous dis pas de connaître tous les tissus, mais enfin une partie, enfin une grande partie quand même. Parce que ça, on vous la demande dans la première épreuve analyse et données des exploitations. Et bon, voilà, il fallait suivre et bien, voilà, tous les symboles et par rapport à la confection. Et nous, c'était en fait une jupe coquelicot que l'on avait à réaliser. En-
Et en fait, on a le patron. Alors, il faut savoir pour disposer en fait le patron sur le tissu, le droit fil et tout ça, tout ce qui s'ensuit. Il suffisait de reproduire sur le tissu ce qui était enfin positionner le patron sur le tissu comme c'était positionné sur le plan. Ensuite, il faut bien regarder aussi tout ce qu'on demande parce que quand même on vous donne le patron, mais il y a des pièces qui ne sont pas coupées parce que soit ils sont en double ou quelque chose comme ça. Alors il faut savoir à quel moment les reproduire et où les placer dans le plan de coupe. Mais sinon, tout était assez facile, assez facile. Et voilà, et puis après le plan de coupe, ben voilà, c'est suivre les instructions parce que il faut quand même connaître les symboles, savoir ce qui veut, lorsqu'on vous dit surpiquer, surfiler, surjeter, parce que il y a quelquefois c'est noté, mais il y a quelquefois c'est juste les symboles, les symboles, juste les symboles de la gamme de montage. Alors il faut vraiment connaître les symboles de la gamme de montage. Bon, moi, comme je connais ça un peu, bon, je n'ai pas été trop perdue, mais ça, par contre, il faut vraiment travailler ça, les symboles dans la gamme de montage. Mais sinon, ça s'est super bien passé, et puis voilà, j'ai eu mon CAP, et puis voilà, quoi. Ben, je souhaite à tous ceux qui vont écouter un bon travail surtout et de la rigueur dans le travail et je leur souhaite à eux aussi de réussir. Mais sinon, il suffit de suivre tous les cours sur la plateforme, de suivre tout ce qui vous est demandé. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas réussir. Ben, sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et merci de m'avoir écouté. Au revoir.